Certains prennent la parole d'un pasteur, d'un prédicateur comme un absolu, un déterminisme, une définition parfaite de la parole. Ils l'intègrent comme une vérité, sans discernement, alors même qu'elle est mensongère, contraire à la parole de Dieu. Une graine empoisonnée est alors plantée et cette toxine va se répandre. Il n'est pas rare qu'elle devienne une des causes de la façon dont nous nous dépressions. Toi, tu es méchant. Ma pauvre fille, tu n'es pas belle. Tu ne te marieras jamais. Toi, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Tu es trop fragile. Ou les propos négatifs que l'on se donne à soi-même ou que l'on donne aux autres. Tu es bon à rien. Tu ne vaux pas grand-chose. Ou de tels propos qu'une femme doit être indépendante, originale. Ainsi, le mariage ne peut que l'écraser. Quand on a des parents qui ont divorcé, on risque de divorcer. Et encore, tu es insupportable, tu vas tuer ta mère. Ou encore, cet enfant est le diable. S'il n'était pas là, la famille vivrait en paix. Tu es bien comme ta mère ou ton père. Des parents peuvent au contraire mettre l'enfant sur un piédestal et le parer de toutes les qualités. Cet enfant va vivre alors dans l'illusion, le mensonge, et aura lui aussi probablement par la suite beaucoup de peine à se remettre en question, à accepter ses limites et ses chutes. Si nous ne sommes pas sûrs de notre identité, nous risquons fort d'aller demander à l'autre ce que nous avons à découvrir en nous-mêmes et en Dieu. Bien entendu, on ne se construit jamais seul, et le regard de l'autre a toute son importance. Il peut être d'ailleurs une précieuse source d'information, de prise de conscience ou de réconfort. Mais veillons à ne pas nous enfermer dans une mauvaise dépendance, à ne pas demander à un être humain de nous donner notre identité, alors que Dieu seul la fonde dans l'unité de l'être.